Marine Le Pen, née en août 1968 à Neuilly-sur-Seine, est l'une des personnalités politiques les plus marquantes et les plus médiatisées de l'Europe contemporaine. En tant que chef du Rassemblement national, anciennement le Front national, elle a su s'imposer comme une figure de proue de l'extrême droite en France, en défenseur farouche de la souveraineté nationale, de l'immigration réduite et du rejet de l'Union européenne. À plusieurs reprises, elle a été candidate à la présidence française, d'abord en 2012, puis en 2017 et en 2022. Avec son discours énergique, son regard acéré et sa posture politique bien tranchée, elle est devenue, aux yeux de ses partisans comme de ses détracteurs, le visage d'une France qui se veut radicalement différente de celle des élites mondialisées. Son ascension dans le monde politique n'a pas été sans controverse. En défendant un nationalisme affirmé et en prenant des positions qui divisent profondément le pays, elle est devenue une figure incontournable, mais également clivante. Cependant, derrière cette image de femme de fer, cette figure qui incarne le combat de l'extrême droite, se cache une femme dont la vie personnelle a été marquée par des épreuves bien plus intimes et douloureuses. C'est dans une interview rarissime accordée à Paris Match en février 2025 que Marine Le Pen a décidé pour la première fois de lever le voile sur une partie sombre de sa vie privée. Un secret qu'elle avait longtemps caché, même sous le regard des caméras et des projecteurs. Pendant des années, la dirigeante politique a porté en elle une souffrance qu'elle n'a jamais voulu partager, comme une cicatrice invisible, mais profondément ancrée. Dans cette interview, elle parle enfin de ses échecs amoureux, une facette de sa vie qu'elle avait toujours soigneusement préservée de l'attention publique. Marine Le Pen revient sur ses 2 mariages ratés, celui avec Franck Chauffroy, son premier mari, qu'elle épousa en 1987 et avec qui elle resta jusqu'en 2000, et celui avec Éric Leroux, qu'elle épousa en 2002 et dont elle se sépara en 2006. Ces unions, qui étaient censées être des moments de bonheur et de stabilité, se sont au contraire transformées en douloureuses désillusions, laissant des traces durables sur la psyché de la femme politique. Mais ce n'est pas tout. Marine Le Pen évoque également sa longue relation avec Louis Alliot, un homme politique de son propre camp, son compagnon de 2009 à 2019. Bien qu'ils aient été l'un des couples les plus médiatisés de la politique française, leur relation n'a jamais été officialisée. Mais derrière cette façade publique, Marine Le Pen révèle la solitude et la douleur qu'elle a ressenties pendant ces années de vie commune. Un autre aspect de sa vie qu'elle n'avait jamais osé confier. Ce témoignage, bien plus personnel que ce qu'on pourrait attendre d'une femme de pouvoir, bouleverse la perception que l'on pouvait avoir d'elle. Car derrière la figure de la politique, derrière la présidente d'un parti radicalement opposé à l'ordre établi, se cache une femme en proie à des doutes, des blessures et des failles émotionnelles qui sont, dans une certaine mesure, universelles. Ce contraste entre l'image publique d'une dirigeante inflexible et la réalité intime d'une femme vulnérable révèle la complexité de Marine Le Pen, une personnalité qui, jusqu'à aujourd'hui, se refusait à se livrer sur ses souffrances personnelles. Ainsi, à travers cet aveu rare et intime, Marine Le Pen dévoile une part de son humanité qu'elle avait jusque-là soigneusement cachée. C'est l'histoire d'une femme qui, malgré ses prises de position radicales et son image de combattante inflexible, a dû faire face à des épreuves qui, elles aussi, la dépassaient. Une Marine Le Pen bien différente de l'image froide et dure qu'elle projette sur la scène politique, mais qui, par ce témoignage sincère, nous invite à voir la personne derrière le masque de la politique. Marine Le Pen a toujours été une femme qui, malgré son caractère bien trempé, a cherché à préserver l'intimité de sa vie personnelle. Elle a, pendant de nombreuses années, maîtrisé son image publique avec une rigueur inébranlable. Mais aujourd'hui, face à ses blessures et à la vérité qu'elle ne peut plus dissimuler, elle laisse tomber le masque et nous livre une confession poignante. J'ai toujours cherché à protéger ma vie privée, mais j'ai fini par comprendre qu'il est impossible de dissimuler ce qui m'a façonné pour toujours, admet-elle avec une sincérité déconcertante. Derrière cette déclaration pleine de résignation se cache une réalité plus complexe et plus profonde que celle de la femme publique que le monde connaît. Si Marine Le Pen a fait le choix d'une carrière politique acharnée, elle a également dû faire face aux échecs personnels qui ont jalonné sa vie. Et cette vérité, elle n'a pu la cacher plus longtemps.
les mariages qui ont marqué son parcours sont bien plus que de simples ruptures. Ce sont des moments de douleur, de regret, mais aussi d'apprentissage, qui l'ont profondément changé. Tout commence en 1987, lorsque Marine, encore jeune et idéaliste, se marie avec Franck Chauffroy, un homme d'affaires dont elle partage la vie pendant 13 ans. De cette union naissent 3 enfants, Mathilde, Yann et Louis. Une famille qui aurait pu sembler, aux yeux de l'opinion publique, être l'incarnation du bonheur et de la stabilité. Pourtant, derrière les apparences, le mariage se délite peu à peu, rongé par des tensions insurmontables. Franck est un homme bien, mais nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre, confie-t-elle avec une grande lucidité, admettant que son obsession pour la politique l'a progressivement éloignée de ce qu'elle avait de plus cher, sa famille. Les pressions liées à sa carrière politique, à la gestion de son image publique et à son engagement au Front National ont eu raison de son mariage. Elle se souvient de cette époque avec un certain détachement, mais aussi une profonde tristesse. J'étais trop concentrée sur la politique et je négligeais ma famille, avoue-t-elle sans phare. Lorsque le divorce survient en 2000, ce n'est pas seulement un échec conjugal qu'elle vit, mais une profonde remise en question de son rôle de mère. Elle craint que cette rupture affecte ses enfants et leur stabilité, un sentiment de culpabilité qui, selon elle, ne l'a jamais totalement quittée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après cette première déception, Marine se marie en 2002 avec Éric Loriot, un ancien secrétaire du Front National. Un nouvel espoir certes, mais une nouvelle désillusion. En 2006, après 4 années de vie commune, le couple se sépare. Les divergences irréconciliables entre eux, liées en grande partie à leurs engagements respectifs, ont une fois encore brisé ce qui semblait être un nouveau départ. Marine évoque cette période comme un tourbillon chaotique, où elle a dû jongler entre la gestion du parti et les difficultés à maintenir une vie familiale stable. L'ambition politique, encore une fois, a pris le dessus. En 2011, un autre chapitre commence lorsqu'elle entame une relation avec Louise Alliot, un autre membre du Front National, dont elle partage la vie pendant plusieurs années. Cette relation, bien plus durable que les précédentes, semblait être celle de la stabilité. Mais là encore, les pressions de la politique viendront briser ce fragile équilibre. En 2019, ils se séparent, mettant fin à une histoire qui, au fond, aura souffert de la même chose que les autres. La politique. Marine Le Pen exprime sa déception et son regret, reconnaissant que malgré leurs efforts, la politique a toujours été un obstacle insurmontable dans leur relation. J'avais espéré que Louis et moi pourrions construire un avenir ensemble, mais la politique s'est toujours interposée entre nous. Avoue-t-elle avec une sincérité qui montre à quel point cette rupture, comme les précédentes, l'a affectée. Quand nous avons rompu, j'avais l'impression d'avoir perdu une part de moi-même. Cet enchaînement de divorces et de ruptures, Marine Le Pen ne le décrit pas seulement comme une suite de relations échouées. Non, il s'agit aussi et surtout du lourd tribut qu'elle a payé pour ses ambitions politiques. Car si elle a pris des décisions pour son pays, ces dernières ont souvent eu des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle. Elle reconnaît aujourd'hui avoir sacrifié, dans une quête incessante de pouvoir, le bonheur familial. Ce sacrifice, qu'elle avait d'abord voulu ignorer, est devenu une vérité qu'elle ne peut plus cacher. Je pensais pouvoir tout faire, être mère, épouse, leader. Mais j'avais tort, dit-elle d'une voix grave, marquée par le poids des années. Le regret semble envahir ses paroles, et cet aveu, bien que tardif, ne fait que renforcer l'image d'une femme plus humaine, moins figée dans son rôle de leader politique. Marine Le Pen, loin de l'image de fer qu'elle a toujours projetée, se révèle à nous sous un jour nouveau, celui d'une femme qui a payé le prix fort pour ses choix, une femme qui, malgré ses erreurs, tente aujourd'hui de se réconcilier avec ses parts d'ombre. Elle choisit, pour la première fois, de ne pas se cacher derrière ses façades, de ne pas fuir la réalité, mais de l'affronter de front. Aujourd'hui, à travers cet aveu tardif, elle s'efforce de lever le voile sur la souffrance qu'elle a endurée, tout en assumant pleinement le rôle que la politique a joué dans cette érosion de sa vie personnelle. Ses mariages brisés, ses échecs familiaux, tout cela n'est pas simplement le reflet de ses choix personnels,
mais aussi du lourd fardeau d'une carrière politique controversée. Marine Le Pen a sacrifié une part d'elle-même sur l'autel de ses idéaux politiques. Et si la réussite publique peut parfois être éclatante, le prix à payer a, de son côté, été lourd. Dans un dernier souffle, elle semble admettre que sa vie, bien que marquée par la politique, aurait pu être tout autre. La plus grande tristesse de ma vie, ce n'est pas seulement mes mariages brisés, mais la perte d'une part de moi-même, écrasée sous le poids d'une carrière et des attentes de ceux qui m'entourent. Confie-t-elle, ces mots pesants de vérité et de regret. Ainsi, Marine Le Pen nous révèle enfin la face cachée de sa vie, une face marquée par les sacrifices personnels, par des rêves d'avenir brisés et par une quête incessante de pouvoir qui, à bien des égards, l'a privée de ce qu'elle avait de plus précieux, sa famille et son équilibre intérieur. Un prix qu'elle semble aujourd'hui prête à payer, mais qu'elle ne pourra jamais récupérer. La vie de Marine Le Pen n'a rien d'un conte de fées. C'est une longue traversée du désert, un voyage semé d'obstacles et de turbulences qui l'ont façonné et redéfini à chaque étape. La majorité des gens connaissent les grandes lignes de son parcours politique, son ascension au sein du Front National, sa conquête du pouvoir et ses positions controversées. Cependant, derrière cette façade de leader politique impassible, il y a une femme dont la vie a été marquée par une série de souffrances silencieuses et de luttes intérieures. Des luttes qui vont bien au-delà de la simple politique et qui remontent à des événements profondément personnels. L'un des chapitres les plus sombres de son existence réside sans doute dans les ruptures successives de ses mariages. La fin de ses relations, comme beaucoup l'ont souligné, a été l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Ce n'est pas simplement une question d'échec personnel, mais plutôt la lente désagrégation de ce qui aurait dû être le fondement stable de sa vie privée, un équilibre que Marine n'a jamais pu retrouver. Ces séparations ont été un poids lourd qu'elle a porté sur ses épaules, encore et encore, dans l'ombre des caméras et des regards publics. Mais à travers cette épreuve, une autre souffrance encore plus profonde a émergé, qui a révélé la vulnérabilité de cette femme souvent perçue comme froide et impassible. Lors d'une interview émouvante avec Paris Match, Marine a enfin ouvert son cœur et parlé d'une douleur bien plus intime. Celle de n'avoir pas pu offrir à ses enfants, Mathilde, Yann et Louis, la famille stable et complète qu'elle aurait souhaité pour eux. Ce manque de stabilité familiale est, selon elle, la plus grande déchirure de son existence. Cette confession, d'apparence simple mais empreinte de toute une vie de regrets, révèle la profonde souffrance de cette mère dévouée. « Ma plus grande douleur, a-t-elle confié, est de ne pas avoir pu offrir à mes enfants une vie de famille sereine et équilibrée, loin des regards indiscrets. Une mère qui, dans son désir le plus profond, voulait préserver ses enfants des critiques et du jugement du public, mais qui, dans le même temps, s'est retrouvée confrontée à la dure réalité de sa carrière politique. Car sa carrière, avec toutes les controverses et les menaces qu'elle a engendrées, a imposé une pression énorme sur ses enfants, une pression qu'elle n'a jamais souhaitée. En dépit de sa volonté farouche de leur offrir une vie normale, Marine a dû accepter que son nom, son rôle public et ses engagements politiques aient des répercussions sur leur vie. Elle a pris conscience que, quoi qu'elle fasse, ses enfants étaient inextricablement liés à l'image publique de leur mère. « J'ai tout fait pour leur offrir une existence calme, mais je sais qu'ils ont payé le prix de mon nom. » Cette phrase, basta d'une grande simplicité, résume l'immense sacrifice que représente sa vie politique pour ceux qu'elle aime le plus. Mais si l'on s'arrête là, on se priverait de l'une des douleurs les plus poignantes qu'a vécue Marine Le Pen, celle d'une rupture bien plus profonde, celle qui a opposé la fille à son propre père, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie, le fondateur du Front National, a été l'un des hommes les plus influents de sa vie. Un mentor, mais aussi, paradoxalement, une source de conflits intenses. À une époque, père et fille ont été perçus comme des alliés indestructibles, un duo redoutable, partageant les mêmes idéaux et la même vision politique. Cependant, tout a changé en 2015, lorsque Jean-Marie a franchi la ligne en tenant des propos antisémites et négationnistes, des paroles qui ont fragilisé non seulement son propre héritage, mais aussi celui de sa fille. Face à cette situation, Marine n'a pas eu d'autre choix que de prendre une décision radicale. Expulser son propre père du parti qu'il avait fondé,
dans l'objectif de protéger l'image de cette formation politique qu'elle avait à son tour construite. Cette décision, bien que politiquement nécessaire, n'a pas été sans conséquences. Elle a laissé une cicatrice émotionnelle profonde, difficile à effacer. Marine, dans ses moments de vulnérabilité, a avoué dans une interview avec Le Monde en 2016 « C'est mon père, je l'aime, mais je ne peux pas laisser ces mots détruire ce que j'ai bâti. » Cette déclaration en dit long sur le dilemme intérieur auquel elle a dû faire face. La rupture avec Jean-Marie Le Pen, bien que rarement abordée en public, a été l'un des moments les plus déchirants de sa vie. Un fardeau qu'elle a porté en silence, loin des projecteurs. Mais peut-être que la plus grande épreuve de toutes, celle qui l'a laissée totalement exposée, est la solitude dans laquelle Marine a vécu ces dernières années. Après sa séparation d'avec Louis Alliot en 2019, Marine s'est retrouvée seule, isolée, plongée dans une existence marquée par le vide. Cette solitude qu'elle n'a pas choisie, mais qui est devenue une compagne de route inévitable, a pesé sur elle comme un fardeau. Il y a des nuits où je rentre chez moi et le silence est terrifiant, a-t-elle avoué, d'une voix pleine de mélancolie, lors d'un gala. La solitude, loin d'être simplement une question de statut ou de relation amoureuse, a pris une dimension plus profonde pour Marine. Elle est devenue, au fil du temps, une sorte de refuge imposé, un espace dans lequel elle s'est enfermée pour se protéger des regards extérieurs et des attentes incessantes. Et dans l'intimité de la nuit, alors que le monde extérieur s'endormait, elle se retrouvait seule face à ses propres pensées, ses propres tourments. Cette solitude, bien qu'elle fasse partie de son quotidien, reste néanmoins une douleur à laquelle elle n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Au bout du compte, Marine Le Pen incarne une figure complexe et profondément humaine. Derrière ses prises de position politiques tranchées, ses discours fermes et son image de leader inébranlable, il y a une femme marquée par des choix difficiles, des sacrifices énormes et des pertes émotionnelles profondes. Chaque étape de sa vie, chaque décision prise, chaque rupture subie a laissé une empreinte sur son âme. Mais elle continue de se battre, de marcher sur ce chemin semé d'embûches, avec une résilience incroyable, même si parfois, le fardeau semble trop lourd à porter. La voie qu'elle a choisie, Marine Le Pen l'a adoptée, sans retour en arrière. Une voie parsemée de défis où la solitude et la pression ont été des compagnes constantes, au point de devenir les instruments silencieux d'une tristesse qu'elle a dû affronter. C'est ainsi que la carrière de cette femme, d'une ténacité redoutable, se dessine comme un long périple, où chaque étape est marquée par une lutte incessante, tant pour ses idées que pour son identité. Née dans l'ombre d'un héritage complexe, Marine Le Pen, avocate de formation, a pris son envol politique au sein du Front National, un parti fondé par son propre père. Une décision qui allait marquer le début d'une aventure unique et pleine de rebondissements. Elle débute en politique en 1986, une époque où la France vivait au rythme de grandes mutations sociales et politiques, et s'engage alors dans une voie peu conventionnelle pour une femme de son époque. Diplômée en droit de l'université Paris-Panthéon-Assas avec un brevet d'avocat en poche, elle fait ses premières armes à la Cour d'appel de Paris. Mais son destin allait bientôt la détourner de la salle d'audience pour l'entraîner dans l'arène politique. Une arène où ses convictions, son engagement, mais aussi sa capacité à se relever après chaque échec, allaient forger une carrière hors du commun. L'ascension de Marine Le Pen dans la sphère politique est fulgurante. En 2011, elle succède à son père à la présidence du Front National et opère un premier grand changement symbolique. Elle renomme le parti, qui devient le Rassemblement National en 2018. Un geste soigneusement calculé pour adoucir l'image de son parti, souvent associé à l'extrême droite. Mais derrière ce changement de nom, c'est toute une stratégie politique qu'elle met en place pour élargir son électorat, en s'adressant à une France déçue par le système traditionnel. Le RN, sous sa direction, se transforme, devenant une force politique incontournable. Ses discours trouvent un écho parmi les électeurs de tous bords, ceux de droite, de gauche, mais aussi ceux des oubliés de la mondialisation. Avec des positions fermes sur l'immigration, la défense de l'identité française et l'opposition à l'Union européenne,
Elle résonne auprès de ceux qui se sentent laissés pour compte par les élites. La première grande épreuve sur la scène nationale survient lors de l'élection présidentielle de 2012. Avec 17,9% des voix, elle se place en 3e position, un résultat qui bouscule l'ordre établi. Mais ce n'était rien comparé à 2017, où Marine Le Pen parvient à atteindre le second tour, face à Emmanuel Macron, recueillant 33,9% des voix. En 2022, elle revient avec une force nouvelle et atteint de nouveau le second tour, cette fois avec 41,5% des voix, confirmant ainsi son statut de figure incontournable du paysage politique français. Ce n'est pas uniquement à travers les urnes que Marine Le Pen s'impose. Elle réussit à toucher un électorat qui, par le passé, ne se serait jamais tourné vers un parti comme le RN. Elle réussit là où beaucoup échouent. Elle parvient à convaincre les électeurs des zones rurales, des petites villes, des régions en déclin industriel. Elle transforme le RN d'un parti marginal en une force capable de peser sur l'avenir politique de la France. Aux élections européennes et locales, sous sa houlette, le RN gagne du terrain, remportant des sièges au Parlement européen et dans de nombreuses assemblées régionales. Un autre aspect marquant de son leadership est sa capacité à changer l'image du RN. Fini le temps des discours extrémistes et des polémiques incessantes. Marine Le Pen a su, avec intelligence, recentrer le discours du parti autour des préoccupations économiques et de l'immigration, tout en s'éloignant des dérives comme l'antisémitisme. Cette évolution lui a permis de capter une large part de l'électorat français et, comme le rapporte le Guardian, elle a transformé le RN en une véritable force politique, capable de redéfinir les contours de la politique française. En plus de son rôle de dirigeante, Marine Le Pen est aussi une oratrice redoutée, capable de s'imposer sur les plateaux de télévision et dans les débats publics. Son discours, direct et sans compromis, attire l'attention, mais aussi la critique. Elle a d'ailleurs écrit 2 livres, À contre-flot, 2006, et Pour que vive la France, 2012, où elle livre sa vision du pays, parfois loin des sentiers battus, parfois dérangeante, mais toujours cohérente avec ses idées. Cette force tranquille, cette résistance face aux critiques incessantes, ont fait d'elle l'une des personnalités politiques les plus puissantes et influentes d'Europe. Beaucoup la comparent aujourd'hui à d'autres dirigeants comme Viktor Orban ou Giorgia Meloni, qui, à l'instar de Marine Le Pen, ont su capitaliser sur la colère populaire et redéfinir les codes de la politique traditionnelle. Mais comme toute figure publique, sa carrière n'a pas été exempte de controverses et de revers. Les critiques à son égard sont nombreuses, certains la taxant d'extrémisme, tandis que d'autres jugent ses positions trop radicales. Pourtant, loin de se laisser abattre, Marine Le Pen continue de tracer son chemin, déterminée à jouer un rôle clé dans le futur de la France. L'élection présidentielle de 2017 reste un moment clé, un tournant crucial dans l'histoire politique de Marine Le Pen. À l'époque, elle se présentait comme une candidate forte, une figure emblématique du Rassemblement national, RN, prête à conquérir l'Élysée. Cependant, cette campagne s'est rapidement transformée en un véritable test de résistance. Lors des débats télévisés, notamment face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a été vivement critiquée pour sa prestation jugée faible et maladroite. Le point d'achoppement majeur fut son incapacité à défendre clairement son projet économique, notamment sa position sur l'avenir de l'euro. Selon les analyses de Figaro, cette faiblesse a porté un coup dur à son image, la faisant perdre des points cruciaux auprès de nombreux électeurs dits neutres ou indécis. Ce manque de clarté a renforcé la perception qu'elle n'était pas prête à assumer la complexité de la gestion économique d'un pays comme la France. En dépit de cette déconvenue, Marine Le Pen n'a pas renoncé. 5 ans plus tard, en 2022, elle revient en force. Son programme a été affiné, ses idées mieux cadrées et son charisme retrouvé. Cependant, même avec ces améliorations, elle échoue une nouvelle fois à décrocher la présidence, battue une fois de plus par Emmanuel Macron. Malgré un score plus élevé que lors de la précédente élection, cette défaite soulève des interrogations persistantes. Marine Le Pen parviendra-t-elle un jour à briser ce fameux plafond de verre, à franchir cette barrière invisible qui la sépare du pouvoir suprême, ou restera-t-elle condamnée à jouer les seconds rôles dans l'arène politique française ?
l'année 2025 semble marquer un tournant encore plus dramatique. En mars, un coup de théâtre judiciaire secoue de plein fouet l'ambition présidentielle de Marine Le Pen. Condamnée par un tribunal parisien pour détournement de fonds publics provenant du Parlement européen, elle se voit interdire de se présenter à toute élection pendant 5 ans, y compris la présidentielle de 2027. Cette condamnation découle d'un scandale qui implique des subventions européennes détournées pour financer des salaires à Rennes, une organisation en France. Un scandale qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu des accusations de mauvaise gestion qui pèsent sur le RN depuis des années. Selon le New York Times, les révélations autour de cette affaire ont déstabilisé ses soutiens et terni son image publique. Réagissant vivement à cette décision de justice, Marine Le Pen dénonce une chasse aux sorcières et appelle ses partisans à se mobiliser lors d'une grande manifestation à Paris le 6 avril 2025. Mais l'événement ne remporte pas le succès escompté. Les foules ne sont pas au rendez-vous et la mobilisation reste faible, loin des attentes de la leader d'extrême droite. Ce revers marque un tournant dans la perception qu'ont les Français de Marine Le Pen. Ce n'est pas seulement une condamnation juridique qui la frappe, mais un coup dur porté à ses ambitions politiques de manière générale. La route vers l'Élysée semble désormais barrée, et l'idée qu'elle puisse briguer un 4e mandat paraît de plus en plus improbable. Mais les défis auxquels Marine Le Pen fait face ne s'arrêteront pas là. Tout au long de sa carrière, elle a nourri une ligne politique fermement ancrée dans l'opposition à l'immigration. Ses positions très radicales, notamment en ce qui concerne l'interdiction du voile islamique ou la réduction drastique de l'immigration, lui ont permis de fédérer un électorat fidèle, mais ces positions ont également envenimé le débat public. Certaines